Bonjour et bienvenue sur Coaching Santé. C'est Sako, diplômé de déontologie de l'Université de Montréal, avec un réel plaisir de vous avoir ce matin pour vous donner des informations dans le domaine médical et répondre à vos questionnements. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas de la page sur le bouton rouge. Vous allez recevoir directement nos vidéos dans vos boîtes mail. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans les réseaux sociaux pour pouvoir aider les gens qui souffrent. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler des douleurs du haut du dos, c'est-à-dire de l'épaule, de l'omoplate et de la clavicule. Plus précisément de l'épaule. La douleur de l'épaule est une douleur très fréquente parce que c'est une douleur qui empêche les activités de la vie quotidienne, comme se laver, manger, alors s'habiller et même d'écrire en tapant sur l'ordinateur. Donc, je vais vous donner 3 exercices ultra simples à pratiquer à la maison. On n'a pas besoin d'appareil pour ces exercices. On n'a pas besoin de partir au gym. Donc, ces 3 exercices, quand vous les appliquez de manière quotidienne, ça va vous empêcher non seulement d'acheter des médicaments contre la douleur qui non seulement ont des effets secondaires au niveau du foie et au niveau d'autres organes, et en plus, de manière économique, ça va vous permettre de garder beaucoup d'argent sur vous. Et parce que vous n'allez pas acheter des médicaments, des dépenses ou appliquer des crèmes. Ces exercices sont à répéter de manière quotidienne et c'est en ce moment-ci que vous allez venir à bout de la douleur de l'épaule. Et aussi, je vais vous dire, si ces exercices deviennent des handicaps, si ces exercices deviennent douloureux, il faut tout de suite arrêter. Ces exercices doivent être faits dans un cadre de relaxation, sans douleur, et ça doit être adapté à tout un chacun. Chacun à son rythme. Sans plus tarder, je vais vous montrer ces 3 exercices ultra simples à pratiquer à la maison, au sol, en bas, des positions couchées. On va commencer par le premier mouvement qui est appelé la flexion antérieure. Pour la flexion antérieure, on joint les 2 mains comme ça en haut. Le coude doit être en extension. Et puis on met la main, on tire la main en arrière, comme ça. Et puis on le ramène comme ça en avant. On le ramène en arrière. C'est ce qu'on appelle la flexion antérieure. Notons bien que lorsque vous avez la douleur pendant chacun des mouvements, il est important d'arrêter tout de suite et d'adapter le mouvement au degré de la douleur. Donc, c'est ce mouvement qu'on appelle la flexion antérieure. Donc, on peut faire 3 à 5 séries de 10 mouvements, comme ça, de flexion antérieure. Pour la deuxième série, on appelle aussi la flexion antérieure modifiée. Pour la flexion antérieure, c'est à peu près la même chose que la flexion antérieure. On joint les 2 mains comme ça en haut. Et puis, on le balance, le coude bien sûr en extension. On le balance vers l'arrière. Et à ce moment, on va venir tourner la main comme ça. Le mur m'empêche un peu, mais bon. On va chef comme ça. On va joindre les 2 mains. On appelle la flexion antérieure modifiée. Les 2 mains jointes. On le balance en arrière. On le lâche et puis on fait un rond comme ça. Un rond comme ça. Donc, toujours c'est adapté au niveau de la douleur. Quand la douleur apparaît à n'importe quel stade du mouvement, il est très important d'arrêter. Donc, on fait comme ça. Et bien, on vient. C'est ce qu'on appelle la flexion antérieure modifiée. Donc, on fait une pause. 3 à 5 séries de ce mouvement. De 10 mouvements. On fait 10 mouvements. 3 à 5 séries de 10 mouvements de la flexion antérieure modifiée. La 3e série d'exercices que je vais vous montrer est appelée le papillon. Le papillon, on met la main derrière la tête, comme ça. Et on vient chercher comme ça. À ce moment, on écarte comme ça la main, comme un papillon.
comme ça. La main bien au niveau du coude. Au niveau du coude, la main est jointe derrière le coude. Et puis, on vient faire comme ça. Croiser la main comme ça, et puis comme un papillon. Comme ça. On va faire comme ça. C'est ce qu'on appelle le mouvement du papillon. Comme un papillon. On fait comme ça. On croise les bras et on les relâche. La main sous la nuque. On croise comme les bras et on les relâche. On appelle ce mouvement le mouvement du papillon. C'est de faire 3 à 5 séries de 10 mouvements par jour. Ces 3 séries vont vous permettre, j'en suis sûr, d'arriver au bout de la douleur de l'épaule. Donc, c'est à répéter quotidiennement. Cela vous empêche d'aller acheter des médicaments antidouleurs, comme je l'avais si bien dit, et aussi de faire des crèmes à appliquer. Donc, si vous avez bien compris ces mouvements, je vais faire un résumé. Le premier mouvement s'appelle le mouvement de la flexion antérieure. On va venir chercher la main bien jointe et en extension d'arrière en avant. Ça, c'est le mouvement de la flexion antérieure. Et le mouvement de la flexion antérieure modifié, c'est la même chose. On va chercher la main bien en avant. Et là, on écarte. Les murs m'empêchent un peu, mais vous avez compris le principe. On écarte. Viens chercher et on écarte. Ça, c'est la flexion antérieure modifiée. Maintenant, là, troisième mouvement, on met la main derrière la nuque. On peut se coucher comme ça. Les bras comme ça. Et puis, on essaie de croiser comme un papillon. On croise les bras comme un papillon. Donc, voilà ce qui met fin aux 3 séries d'exercices ultra simples à faire et venir à bout des mouvements au niveau de l'épaule. N'hésitez pas à partager la vidéo pour pouvoir aider d'autres personnes à venir effectivement à les aider à diminuer les douleurs au niveau de l'épaule. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.